Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi également. Aujourd'hui, je viens vous expliquer comment repérer les tocards dans une course de plat. Comme vous le savez très bien, lorsque les tocards font l'arrivée, tout le monde est content. Bien sûr, tout le monde, c'est-à-dire ceux-là qui ont gagné. Pourquoi? Parce que les tocards, ce sont vraiment des chevaux surprises. Ce sont des chevaux qu'on ne s'attendait pas qu'ils peuvent faire l'arrivée, mais du coup, ils font l'arrivée. Et pourquoi ça paye? Parce que beaucoup de parieurs ne l'ont pas parié. C'est pourquoi peu de gens qui gagnent, ils reçoivent beaucoup d'argent. C'est pourquoi je viens dans cette vidéo pour vous présenter une petite astuce qui pourra peut-être vous aider dans vos calculs. C'est un peu ça. Donc c'est très important. Mais bien avant cela, si c'est votre première fois de nous entendre, n'oubliez pas de vous abonner car cette chaîne, c'est une chaîne de surprise. Vous pouvez aussi, au passage, nous laisser votre pouce bleu. Pourquoi pas de commenter, d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater d'autres très belles astuces que nous présentons. Nous avons aussi des astuces VIP que vous voyez ici. Ça, c'est une astuce qui parle sur la méthode ABC. Donc, c'est une méthode ABC, toujours en plat. C'est une méthode très efficace. Je vous dis très efficace. Les gens qui l'ont acheté témoignent sur ça, car c'est une méthode qui répond à 95%. Donc, c'est une méthode très efficace qui vous donne les bases solides, qui vous donne les chevaux vraiment imbattables. Et quand une fois vous avez cette méthode, et ce que je vais vous expliquer tout à l'heure pour repérer aussi les tocards, ça pourra vraiment vous aider. Je suis sûr que ça pourra vraiment vous aider. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi des astuces aussi des tocards VIP. C'est réservé parce que nous avons toute une dizaine de méthodes fiables que nous gardons. Donc c'est en vidéo. Une fois vous achetez ces méthodes, vous allez recevoir, on va vous envoyer une vidéo. Ce sont des vidéos de plus ou moins 18 minutes. Donc vous allez vous rassurer que vous avez aussi bien évidemment de l'espace pour vraiment recevoir donc ces 18 minutes. D'autres sont des 20 minutes, ainsi de suite. Ce sont vraiment des méthodes que vous devez vous procurer, qui sont à votre disposition. Un parieur, c'est celui qui a vraiment des méthodes. À l'instar de ça, nous avons notre e-book que vous voyez là. Cet e-book, dans quelques semaines, ça sera déjà disponible. Nous sommes déjà à la dernière phase. Ne vous en faites pas. Il y a ceux-là qui l'ont déjà sollicité. Nous vous remercions pour votre confiance, pour votre intérêt que vous portez à tout ce que nous faisons, à nos expériences. C'est vraiment très encourageant. Ça, ce n'était pas notre sujet. Pour ne pas perdre le temps, on passe directement à l'essentiel. Bien, avant de vous parler de cette astuce, j'aimerais d'abord que qu'on puisse ensemble avec vous savoir c'est quoi les tocards. Autrement dit, les chevaux délaissés. Il y a les autres qui appellent délaissés, les autres tocards, ça dépend. Les autres appellent ça les canards. Ce sont des chevaux là qui ne sont pas destinés. Vous allez voir les autres, même leur façon de courir, ça vous donne l'impression que vous avez affaire à une chèvre. Alors, ces chevaux là, parfois ça fait échouer. Pourquoi? Parce qu'ils font l'arrivée. Des fois, on les néglige, surtout dans une course de plat. Aujourd'hui, d'abord, je parle sur une course de plat. C'est quoi un tocard? Un tocard, c'est un cheval. De par d'abord sa forme, ça vous dit déjà que ce cheval ne fera pas l'arrivée. Vous regardez sa performance, n'en parlons même pas. Peut-être il n'a jamais
était même parmi les 3 premiers. Les autres, vous allez voir, il a déjà fait plus de 6 mois sans pour autant courir. Ce sont des chevaux vraiment qui laissent voir qu'il n'y a rien à espérer. Vous allez vous rendre compte, certains chevaux qui ont des grosses côtes. Moi, j'ai déjà vu un cheval qui a fait 100 côtes dans une course à événement. 100 côtes et il fait deuxième. Je vais vous montrer dans une course où il y avait les tocards dans l'arrivée et je vous montre aussi les rapports. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de bien. Bien, ça c'est une course de 16 partants. Les As étaient les non partants. Venons à regarder les rapports. Vous allez voir que l'arrivée c'était 6, 2, 5, 11, 12. Et quand vous regardez sur les rapports ici, 2 placés, ça payait 5. 5 euros. Vous regardez les 5 aussi 4. C'est vraiment beaucoup. À supposer que quelqu'un avait placé seulement les 2 avec 10 prises. Il allait gagner combien? 50 euros. C'est beaucoup. Ouais. Quand vous regardez les jumelés, vous voyez que ça donne vraiment la joie. Ouais. C'est ça l'importance de jouer sur les tocards. Quand vous regardez les quintés, l'ordre, c'est 46 000 euros. C'est beaucoup. Vous voyez l'avantage. Essayons de voir un peu la cote de 2 et 5. Parce que 2 et 5, ce sont les 2 chevaux de surprise. Regardons. Vous allez voir 2 avait 16. Cote. 5 aussi avait 14. Ouais. Or, le maillot jaune, c'était 7. 7 n'avait pas fait l'arrivée. Il y avait aussi parmi les favoris 9. 9 également. Donc, vous voyez, l'avantage de songer aussi au tocard, ça paye énormément. Nous allons encore chercher notre course. Ça, c'était les quintés. Prenons d'abord la 6e course. C'était une course aussi de 17 partants. Toujours style plat. L'arrivée, c'était des 18, 8, 11 et 6. Donc, c'était une course de 18 partants. Paraît-il qu'il y avait, voilà, les 14 étaient les non partants. Quand vous regardez bien sur les rapports, vous allez vous rendre compte que 18 à lui seul, en placé, il paye 6 euros. Voilà. Supposez que quelqu'un l'a joué avec 20 prises, juste en simple placé, ça devait payer combien? Ouais. Ici, au niveau des jumelés, vous voyez que ça paye. D18, ça paye 29. D8, ça paye 20. 18, 8 plutôt, ça paye 29 aussi. C'est vraiment beaucoup. Regardez les trios. Les trios, ça paye 324 euros. C'est beaucoup. Oui. Donc c'est ça l'avantage vraiment de songer aussi au tocard. Voilà, nous venons de voir ensemble avec vous comment ces chevaux qui sont à cause des tocards commencent à payer. Le rapport est vraiment intéressant. C'est vraiment très encourageant et ça donne même du courage et ça fait même la fierté. Donc, c'est très important. Comment vous devez repérer ces chevaux? Je vous donne des techniques pour repérer ces chevaux. C'est très simple.
qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre les côtes de 8 heures, heure de France, bien évidemment. Vous les notez quelque part. Après avoir pris ces côtes, vous les gardez très bien. Même si un cheval a 100 côtes, que celui qui a même 10, je ne sais pas moi, vous devez le mettre quelque part. À part cela, vous regardez encore les côtes, vous prenez encore les côtes de 14 heures. Vous comparez maintenant. Si un cheval, il a par exemple, il avait peut-être un cheval, je parle d'abord des chevaux qui ont des côtes au-delà de 50, qui a 60, 90, 100, 110. Il avait ses côtes le matin et qui arrivait à 14 heures. Vous vous rendez compte que ce cheval qui avait par exemple 110 côtes, qui avait 90 côtes, donc au-delà des 50, il a diminué de 30. C'est un cheval à ne pas jeter. Même si vous vous rendez compte à 14 heures, parce que tu peux te rendre compte à 14 heures, tu te regardes, ah, l'autre a 60. Mais tu ne sais pas, le matin, il avait combien. Donc, lorsque un cheval, déjà, qui est considéré comme tocard, de par sa forme, il descend de 30 côtes, déjà, c'est un cheval à prendre en compte. Maintenant, les chevaux qui avaient des côtes inférieures à 50, allez voir l'autre 40, 30, 20, l'autre 10, ainsi de suite. Les chevaux ayant les côtes inférieures à 50, comment vous devez les repérer? Lorsque ces chevaux-là, ils diminuent de 10, ce sont les chevaux à ne pas jeter. Lorsqu'un cheval, à 8 heures, vous vous rendez compte, il a 28 côtes, mais arrivé à 14 heures, il a 18. Prenez ce cheval. C'est le cas de 2, c'est le cas de 5. Je vous dis, prenez ces chevaux-là. Ne les jetez pas, mettez-les même derrière et ça va payer. Moi, souvent, des fois, dans les jours passés, moi, j'ai regardé, dès que le cheval, là, il diminue seulement de 10, je les mettais même en base. Je sais déjà que ce cheval, il peut faire l'arrivée. Je dis bien, il peut. Il y a vraiment un conditionnel. Il peut faire l'arrivée. C'est un peu ça. Ça, c'est la première technique. Deuxième technique. Comment vous devez repérer les tocards? Bien, ici, comme vous voyez, nous sommes déjà dans Génie. Je vous ai déjà mis le lien en description. Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus et puis vous allez tomber directement sur cette page. Comment vous devez aussi repérer les tocards facilement. Ça, c'est la deuxième technique, comme je vous ai dit. Je pris juste une course comme modèle pour vous montrer comment vous devez procéder. Beaucoup de parieurs ont vraiment des difficultés à exploiter ces sites ici. Qu'est-ce que vous devez faire? La première chose à faire. La première chose à faire ici, vous devez vous rendre sur les sélections de nos confrères. Ce sont les pronostics ici. Vous allez vérifier. Vous allez regarder le cheval qui n'est pas pronostiqué ou soit celui qui est pronostiqué une fois. Donc on l'appelle donc c'est un cheval à une voix. Donc celui qui est pronostiqué une fois. Vous pouvez rendre compte ici. Par exemple, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Vous voyez.
Il n'y a pas aussi 8. 8 aussi n'est pas là. Regardez bien. Je prends juste les 2 chevaux là. 8 et 2. Maintenant, comment est-ce que je dois faire encore ici? Je me rends ici en haut du côté gauche. Sur ce petit tableau ici. Précisément dans les groupes statistiques. Je clique là-bas. Voilà. Vous allez tomber sur cette page. Ici, il y a plein de tableaux. Maintenant, le tableau qui nous intéresse ici, c'est l'avant-dernier tableau. Ici, là où c'est écrit écart et statistiques quinté plus des entraîneurs. C'est là où vous devez vendre. Comme les 2 chevaux que j'ai cité 2 et 8. Ici, qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder leur taux de réussite ici. Si leur taux de réussite est supérieur à 25, quand vous regardez ici D, il a 28. Après D, on va vérifier 8. 8 aussi à combien? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aussi à 36. Donc les 2 chevaux, ce ne sont pas les chevaux à rejeter. Mais tandis que quand vous regardez les autres comme celui-ci, il a 19. Il a 19. Mais nous regardons les chevaux qui n'ont pas été pronostiqués, mais ils ont vraiment des bonnes réussites. Donc le taux de réussite est supérieur à 1/4, c'est-à-dire à 25%. Ce sont des chevaux à ne pas du tout aussi rejeter. Donc c'est un peu ça. Mais le plus souvent, vous devez vous fier juste au niveau des sélections de nos confrères ici. Les pronostics, donc les chevaux qui ne sont pas du tout pronostiqués, ce ne sont pas du tout à rejeter. Comme vous regardez dans cette course, D n'est pas pronostiqué, mais il a fait l'arrivée dans cette course. Bien, voilà tout pour cette vidéo et nous vous disons énormément merci. Cependant, n'oubliez pas toujours de vous procurer de notre e-book, mais aussi d'autres astuces VIP. Pourquoi pas de vous abonner à la chaîne afin de soutenir votre chaîne. Nous vous disons énormément merci, bye et à la prochaine.